Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Et aujourd'hui, on est là pour le top 9 Top Gun 9 Top 9, c'est Neuf. parti. C'est parti pour un top 9. Alors, vous qui nous suivez, vous savez déjà qu'on n'est pas forcément très top avec Oli, mais au-delà d'être On n'est pas top. On est top, si, Ah, on est si, top. on est top. Si, au-delà d'un top, ce soir, ce qu'on vous propose, c'est les 9 jeux en priorité qui sortent de la ludothèque à un instant T. C'est-à-dire que si maintenant, là, à un instant T, Oli, tu me demandes de jouer à un jeu, maintenant, là, eh bien... Qui est dans notre top. Non, un jeu Non. qui est dans notre ludothèque, Ah, dans notre ludothèque. eh bien, je vais lui dire systématiquement un jeu qui est dans ces 9 jeux, c'est-à-dire ce top 9. Voilà. Et pourquoi un top 9 et pas un top 10 comme la dernière fois, il y a 6 mois comme on a fait sur notre chaîne YouTube, il y a 6 mois, on a fait un top 10. C'est ça. Pourquoi ? Ben parce que quand on partage l'image sur Insta ou Facebook, c'est une image carrée. Et l'image carrée, c'est idéal de mettre 9 jeux. Voilà. Donc c'est juste par rapport à ça. Donc il y a un 10, mais on le dira pas. Si Le pauvre. le 10, en plus, je n'ai même pas réfléchi, le 10, ça serait lequel ? Non, mais si, mais moi je sais lequel serait. Mais on le dit pas. Allez, on dit pas. C'est top 9. Allez. Donc ça sera l'évolution de notre top. Mhm. Parce que comme il a dit Willow, il y a exactement presque 6 mois. Il y a quasiment 6 mois, on Voilà. l'avait fait sur YouTube. On a fait notre top 10 et il a évolué depuis. Mhm. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont restés. Ouais, il y en a qui s'accrochent, il y en a qui s'accrochent bien. Hein. Et voilà, donc on va commencer par... Allez, on va commencer par... Ah, t'as mis des photos Willow ? Oui. Acropolis qui vient de rentrer. Et Willow a annoncé que c'était l'As d'or Ouais. 2023. Et oui. Alors là, je prends des risques, hein, mais vous le savez déjà, vous qui suivez la chaîne, vous savez que j'ai pris des risques en l'annonçant Asdor. Mm. Si c'est pas lui, ça sera les tours ambulantes, ou si c'est pas les tours ambulantes, ça sera Sea Salt and Pepper, ou alors un qu'on n'a même pas pensé. Voilà, mais en tout cas, on croit... Enfin, Acropolis, c'est un jeu qui rentre toujours dans notre maison parce qu'on y joue facilement. Ouais. Et on prend plaisir à y jouer, à construire sa cité entre les mâchés, les casernes. En plus, construire en hauteur, c'est super sympa. Ouais. Il peut sortir facilement avec la famille. Nous, on est dans notre top. Ouais. Pour moi, il y a 2 choses à dire avec Acropolis. La première, c'est que c'est quand même le jeu Statistiquement. Je vais le redire. Statistiquement. Laisse tomber. Qui a été joué le plus de fois cette année chez nous, C'est vrai, avec 39 parties. pas mal. Donc ça m'énerve. Encore un jeu bien rentabilisé. Mais il faudrait en faire une 40e parce que j'aime bien les chiffrons. Bah, là, on fait un top 9. Ouais. Oh. Lui, je suis à fond, Julien. C'est ça à la Je suis fin. à fond. Et donc quasiment 40 parties de jouer avec un jeu de société cette année, c'est Acropolis. Ce qui veut dire que c'est fort. Ouais. La deuxième chose que j'ai envie de dire avec Acropolis, c'est un jeu qui pour moi va venir aux côtés d'Azul comme jeu fédérateur. Un jeu qu'on va vouloir et qu'on va pouvoir surtout montrer à des gens qui ne jouent pas ou qui jouent peu. Et en leur montrant, voilà, c'est ça le jeu de société aujourd'hui, est-ce que ça vous plaît ? Et ça, c'est quand même top parce que depuis Azul, j'en voyais pas d'autres. Ouais. Donc, bienvenue à Acropolis dans notre top. Yes. Il est aussi dans notre liste de Noël. Ah oui, je vois déjà qu'il y en a qui sont très en forme aussi, qui nous sortent des bons jeux de mots. Oui, je vois. Donc Acropolis est rentré dans le top en espérant qu'il y reste un petit moment, ça serait bien, mais je pense qu'il a les armes pour. Alors ensuite, donc The Best Cédric qui nous dit c'est Cora que j'ai le plus joué depuis janvier. Waouh, c'est un gros jeu. Ouais. Habituellement, c'est les petits jeux qu'on a joué le plus. Hein. Deuxième jeu de ce top 9 qui n'est pas un top, qui est plutôt une liste de jeux dans laquelle on va aller vraiment systématiquement plonger nos regards si un jeu sort de la ludothèque en ce moment. Ça sera... Alors lui, il s'accroche. Lui, ça fait longtemps qu'il est dans notre top. Il n'est pas parti. Il s'accroche depuis l'année dernière, c'est Explorateur de la mer du Nord. Explorateur de la mer du Nord, ouais. Pourquoi il s'accroche, lui, là, Oli ? Parce qu'on aime bien jouer aux Vikings. Surtout, moi, ce que j'aime avec Willow, c'est créer son plateau. Déjà, pose de tuiles, j'aime. Les tuiles sont de qualité. Et ensuite, on part avec notre dracard à l'aventure, chercher du bétail, conquérir Willow. Aïe, avec l'extension, nous dit Mélanie, je dirais que oui. Ouais. Et vraiment, c'est un jeu où on prend vraiment du plaisir à jouer. Ouais. Moi, ce que je peux dire sur
sur Explorateur, c'est que déjà on aime les poses de tuiles avec Oli. Donc en pose de tuiles, vraiment, il est là vraiment dans nos tout préférés. Le truc génial aussi, c'est qu'à la fin de la partie, on le voit sur l'image là, on n'aura jamais le même plateau. Et ça, c'est quand même top. Ces jeux de pose de tuiles à la Carcassonne, qui fait qu'à la fin de la partie, on se retrouve avec un plateau à chaque fois différent. Et j'aime bien ce genre de jeu où à action, assez simple, t'as tes 4 actions, tu les fais, et c'est fluide, ça passe à l'adversaire, etc., etc. Le jeu de base, sans l'extension, est un jeu familial plus, je dirais. On le joue en moins d'1 heure. Par contre, si on ajoute l'extension qu'on voit à l'image, là, Écueil de la Perdition, ça le transforme en jeu initié. La partie va faire tout de suite 1h30 à partir de là. Par contre, quand on a l'extension, c'est rare que je dise ça, difficile de jouer sans après. Ouais, c'est vrai. Hein? Parce que ça apporte 2-3 bâtiments supplémentaires qu'on va pouvoir mettre sur les tuiles. Et puis, ça apporte un petit peu de matériel supplémentaire, des plateaux sur lesquels on va mettre nos vikings. Donc pour ça, c'est quand même top. Donc j'aurais tendance à dire, ceux qui veulent l'essayer, prenez la boîte de base. Et puis si vous l'aimez, achetez l'extension. Enchaînez avec l'extension. Donc ouais, avec l'extension, ouais. Et Pillard que je surkiffe. Oui, ouais. Pillard, il est pas loin derrière le top 9. Mais il y est plus. Ouais. Il y était, ouais. Il y est plus. Mais bizarrement, beaucoup de personnes préfèrent Pillard à Explorateur. Oui. Nous, on a une légère, alors c'est vraiment léger, là comme ça. On a une légère préférence pour Explorateur parce que j'ai l'impression qu'il se sort peut-être plus facilement que Pillard. Voilà. Je préfère Pillard, nous dit Lililou. Mais ouais, nous, je te dis, c'est à ça. Oui, c'est à ça. Donc à chaque fois, vous voyez les petites jaquettes où on en a fait une vidéo YouTube. Tous les jeux de sens de ce top qui n'est pas un top. Ouais, on a une vidéo. C'est quand même un top. On a une vidéo, ouais, c'est clair. Alors ensuite, alors on passe assez vite ce soir sur cette liste parce qu'on en a parlé déjà dans la liste de Noël pour certains et il y a 6 mois dans notre vidéo de top 10. Ensuite, on va parler de Brésil. Ah, Brésil. Tous les oiseaux de Brésil. À chaque fois, ça sort direct. Hein. Tu mets 1 euro. À chaque fois, c'est ça. Une nouvelle abonnée, c'est Rémilou. Merci Rémilou pour ton abonnement. Waouh, là, ça va pile poil juste là. Juste là, merci. Brésil. Brésil, je me rappelle bien, conquérir Willow, encore une fois. Parce que moi, mon but dans Brésil, c'est faire une armée et aller conquérir Willow. Alors, c'est pas le but premier de Brésil, hein. Ouais, c'est un jeu de développement à la cool, hein. On va faire des scieries, on va faire des fermes, des champs. On va construire, faire du marché. Effectivement, si on se développe un peu trop, il y a l'adversaire qui va vouloir dire calme-toi. Willow jamais fait une armée. Non, mais moi je la fais. Moi je préfère ouais. Et du coup, il se passe un truc très sympa dans Brésil, c'est que il faut quand même regarder l'expansion de l'adversaire. Il faut regarder l'autre, ouais. Et regarder s'il commence à vraiment monter ses armées. Et là, il va falloir essayer d'avoir du répondant, histoire de dire, écoute, si tu viens, c'est à tes risques et périls. Mais qu'est-ce qu'il est présent, ce Brésil, parce que il est beau. Il est beau. À chaque action, c'est plaisant à jouer. Vous avez vu les plateaux personnels, ce qu'on a dessus. Il faut gérer y a plein de choses à faire, vraiment très intéressant. Et c'est vrai que c'est un jeu qu'on prend aussi beaucoup de plaisir à jouer. Ouais. Il y en a qui l'ont acheté grâce à la vidéo, donc tant mieux. Ouais, c'est un beau cadeau aussi. Et c'est intéressant ce que tu dis Solo Games, Sylvain, qu'il est intéressant aussi en solo avec l'automato qu'a fait l'auteur. Donc tu l'as testé, solo? Non, celui-là, je veux le jouer qu'avec toi. Celui-là, c'est clair. Il y a plus d'interaction. Ouais. Mais ce Brésil qui est, voilà, on en avait parlé un petit peu dans notre liste de Noël. On avait dit que il avait été en stock 3 jours l'année dernière au mois d'octobre. Et après, pouf, il n'y en a plus. Après plus du jeu pendant 1 an, et là de nouveau en magasin, il va pas connaître le succès, à mon avis, qu'il mérite, parce que quand un jeu il connaît une longue rupture, et cette année il y a des super nouveautés, donc les gens vont aller vraiment sur la nouveauté, pas sur un réassort, mais ça serait une erreur. Ce Brésil, c'est, si on aime le genre bien sûr, et si le design nous plaît, faut y aller. Hein. Intéressant à 2, intéressant à 3, intéressant à 4. Oui. Donc, l'automat disponible ok, l'année prochaine, d'accord. Ensuite, nous allons passer à une nouveauté. Une nouveauté qui vient de rentrer dans le top. Qui rentre dans le top, c'est Oricalc. À fond dans le sport, Willow, vas-y.
Comme ça? Non, comme ça. Ouais. Non, j'y arriverai pas. Oricalc, on en a parlé dans la liste de Noël. C'est un jeu au départ que je pensais pas qu'il allait rentrer dans la liste. On l'a dit, ouais. Hein? Il nous a surpris ce jeu. Première approche, ça a été beau. Ouais, moyen. Deuxième, troisième, quatrième, on s'arrêtait plus. Ouais. On s'arrêtait plus. Plein de suspense, plein d'interactions. Enfin, moi, j'ai trop kiffé ce jeu. On voit les plateaux, là. Elle est sympa, la photo de moi. Oui. Merci, Willow. Et c'est vrai que on n'arrêtera pas de le dire qu'il faut pas rester sur une première impression d'un jeu. Nous, on avait fait, on l'a dit il y a pas longtemps, l'erreur avec Everdell où on est resté vraiment que sur une première impression et puis après on est passé à autre chose tout de suite après. On a fait cette erreur-là. Bon, tant pis. On s'en mord un peu les doigts, c'est pas grave. Mais là, pour le coup, Oricalc, hyper intéressant à 3-4. Et une fois qu'on y a goûté à 3-4 et qu'on y rejoue en duel, on se dit ah ben c'est quand même aussi intéressant en duel finalement. Ouais. Mais à 3-4, il va y avoir encore plus de rebondissements. De rebondissements, d'interaction avec les autres joueurs. Là, tu prends, plap, plap, plap. Trop bien. Il est excellent, Everdell, je suis d'accord, mais on est passé à côté. Oui. Non, c'est pas qu'on est passé à côté, c'est que d'autres ont pris la place à un instant T. Et ça nous arrive à tous ça, d'avoir un jeu qui est quand même bon, voire très bon. Et à un instant T, bam, il y en a un qui va prendre la place et en fonction de, comment dire, des aspirations qu'on a à un instant T, oh punaise, on va finalement refaire une ou deux autres parties d'un autre plutôt que celui-là. Et puis l'autre va baisser dans... Et du coup, on n'aura pas envie d'y aller. Ouais, c'est ça. Et puis après, on n'a pas un temps extensible, quoi. Donc, on choisit, hein. Donc, cet Oricalc, pour moi, si je devais le résumer, ça serait un jeu idéal pour passer de la famille à l'initié. C'est un jeu passerelle entre la famille et l'initié. Voilà, votre famille a déjà joué un peu à Zool, a déjà joué un petit peu à des jeux... Ils ont commencé les jeux de société, ils ont fait du Quirkle, etc. Un petit peu de roll and write. Bam, deuxième marche, un Oricalc, c'est comme ça. Ouais. Ah. Dans la liste de Noël d'ailleurs. Ensuite. Et on passe à un jeu qui y était dans le top 10, celui-là. Qui s'accroche. Ouais, qui s'accroche bien. C'est Dice Throne. Dice Throne. Dice Throne, qu'on n'a pas eu cette année. Non. Qu'on a eu l'année dernière au mois de décembre, mais c'était un Kickstarter, donc on l'a eu un petit peu en avance. Mais on a eu la confirmation la dernière fois dans le chat qu'il était bien sorti en janvier de cette année, donc on le met dans... Enfin, il était dans la liste de Noël de cette année, mais en tout cas, il est dans notre top 9 depuis sa sortie. Oui. Voilà. Dice Throne, un jeu de duel, comme on aime bien les jeux de duel avec Willow. En plus, avec plein de dés, comme il aime bien aussi Willow. Ouais. Donc, il a plein de dés, il est content. Ouais. Des beaux dés en plus. Et en plus, chaque personnage a un pouvoir, et ça, c'est très sympa de maîtriser son perso. Moi, je fais souvent la ninja. Mais il y en a plein d'autres que j'ai testé, qui c'était très sympa. Et on attend la saison 2 avec impatience. Ouais, comme dit Jenkins, j'ai commandé la saison 2, elle doit être livrée en février, exactement. C'est ça. Ce qu'on peut dire sur Dice Throne, c'est que pour moi, à l'heure actuelle, il n'a pas de concurrent dans mon cœur dans les jeux de duel. Voilà, actuellement, hein. Si tu me parles d'un jeu de duel vraiment à 2, même si c'est pas un jeu à 2 au départ, hein, c'est un jeu de 2 à 6, eh bien, pour moi, à l'heure actuelle, il n'a pas de concurrent. Si tu me dis jeu de duel au lit maintenant, je te dis Dice Throne. Dice Throne. Avec mon moine. Avec mon moine. Il y a Joanie qui dit j'aimerais bien la version Marvel en VF. Moi aussi. mais ça va arriver. Ouais, ça arrivera, je pense. Ça arrivera tôt ou tard parce que quand on voit que Lucky Duck, maintenant, il localise vraiment systématiquement les Dice Throne et que apparemment ça se passe bien avec Roxley au Canada, à mon avis, il n'y a pas de souci à se faire sur la suite. Tu vois, donc ça arrivera en son temps. Nous aussi, on a pledgé la saison 2. Oui. Mais comme elle a un peu de retard, c'est pas grave. Hein, actuellement, il y a plein de jeux à jouer. Elle arrivera qu'en début d'année. Alors, on a sur le chat pour la première fois Al Puccino, bienvenue à toi, qui nous dit oui, la VF de Marvel. C'est clair que quand ça va arriver, ça, il y aura 8 personnages. Il va y avoir certainement une campagne de localisation, certainement encore par Lucky Duck s'ils ont les droits. Ça va faire... Ouais, ça va faire mouche. Et en plus, le matériel est vraiment de qualité. Vraiment, tout est bien. Tout. Pour moi, c'est le genre de jeu sans faute. Matériel,
des magnifiques, à la fois de la carte, donc on se joue, nous qui sommes des anciens joueurs de jeux de cartes, quand même pas mal dans la main, des dés et de l'affrontement. Ouais. Tu voulais dire quoi? Non, j'aime bien la photo, t'es comme ça, concentré là. Là, je veux gagner, on le sent là. Je me rappelle plus qui a gagné dans cette vidéo, mais ça m'étonnerait que ce soit le moine. Il y en a un, il y a une personne qui nous l'avait dit la dernière fois, je crois que c'était toi qui avais gagné dans la vidéo de début d'année là. Ouais. Mais on a fait tellement de parties de ce jeu avec Kulo. Bon après, un coup c'est lui, un coup c'est moi, moi, lui. J'ai pas les stats, hein, savoir qui c'est qui a le plus gagné, mais voilà. L'autre truc encore intéressant sur ce jeu, c'est qu'il va y avoir des niveaux de difficulté d'appréhender un personnage. Voilà, si on veut se la jouer cool et qu'on veut y aller à la bourrin, pas trop se prendre la tête en termes de stratégie, on va prendre un personnage qui a un niveau de difficulté bas. On prend le barbare. Le barbare, ouais. Mais si on veut commencer à utiliser bien ses cartes, à monter un petit peu son personnage en puissance, on va pouvoir prendre des personnages avec une difficulté plus forte. Ils seront pas moins bons, ils seront pas meilleurs, mais ils seront plus difficiles à maîtriser. C'est ça. Et dans la saison 2, les personnages sont en règle générale, parce que j'y ai joué dans sa version US à la saison 2, les personnages sont en règle générale plus complexes à maîtriser. Donc, il y en a pour tous les goûts. Voilà. Le paladin, ouais, Jenkins nous dit, le paladin, dur à maîtriser, mais il est fort. On continue? Et un petit nouveau qui rentre dans le top 9. On l'avait pas avant. C'est les tribus du vent. Les tribus du vent. Ouais, les tribus du vent, c'est un peu normal. Alors là, on en a fait aussi une vidéo, un jeu très coloré qui nous a beaucoup plu, qu'on a mis dans la liste de Noël. Et un jeu, on va sauver la planète, donc ça nous interpelle beaucoup. Parce que nous, on est des sauveurs de l'humanité. On essaye. Si on peut le faire, on le fait. Donc vraiment un très très bon jeu. On joue avec les éléments, vous connaissez certainement. Ouais. Ça a quand même pas mal buzzé à sa sortie. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas déjà dit? Ouais, c'est fluide, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne super bien en tête à tête. Ça fonctionne très bien aussi un petit peu plus. Franchement, on est sur peut-être l'un des jeux initiés sortis cette année les plus intéressants, les plus sympas à sortir et à jouer. Oui. Hein, tout simplement, hein, les tribus du vent. Donc, franchement, je suis très très heureux de l'avoir découvert avec toi à Vichy. Et avec Jedi. Et avec Jedi, avec Pilou. Ensuite, on rentre dans les derniers là. On a un qui s'accroche et alors lui, il s'accroche mortellement. Eh ouais. C'est Rajas of the Grange. The Dice Charmer. Alors là, celui-là, il va rester, mon avis, bien long. Ouais. Lui, il s'accroche, il n'y a rien à faire. Salut Choquinette qui arrive sur le live. Comment ça va? Pas Dice Charmer, oui. Dice Charmer, c'est ça. Un super roll and write. Yes. Et on avait nos t-shirts de Top Gun à la vidéo là. Ah ouais, c'est vrai. D'ailleurs, dans cette vidéo, on a un petit moment où on va voir le film. Oui, au début. Et à la fin. Et à la fin. On va voir Top Gun. Mais à Montpellier. Ouais, à Montpellier. Sur l'IMAX, voilà. J'avais plus le mot. Donc pareil, les fiches peuvent faire peur au départ. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations. C'est assez chargé. Ouais, mais en fait, pas du tout. Voilà. Faut pas se fier aux apparences. Voilà. Salut Antares. Ouais, faut pas se fier aux apparences. Vous avez vu la qualité des dés, ils sont magnifiques. Pourquoi c'est ce roll and write là qui est dans notre top 9 et pas un autre par rapport aux autres? On dit aussi bonsoir à Franck qui est pour la première fois sur le chat. Bonsoir à toi. Bonsoir. Bienvenue, tu t'installes. On est à la maison. Pourquoi ce Rajas of the Grange Jedi Charmer, il est au-dessus des autres pour nous? C'est que les actions de ce jeu sont à chaque tour, même quand tu as une action même si l'adversaire t'a pris le dé que tu avais besoin, si tu réfléchis bien, tu as toujours une action pertinente à faire malgré tout de repli. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ce jeu, parce que chaque action, même si tu dois faire un tour un petit peu à vide, il va te préparer pour un prochain tour. Thématiquement, c'est aussi très sympa. Alors, on aime ou on n'aime pas, bien sûr. Mais thématiquement, quand même, incarner des Rajas et des Ranis, des princes et des princesses indiens, développer son royaume, utiliser des personnages au palais. Non, mais il y a plein de choix à faire différents. Il est très riche. Voilà, il est très riche et
un beau voyage. C'est riche et c'est quand même kiffant à jouer. Ouais. On l'a déjà dit, hein, pourquoi on joue aux jeux de société aussi, c'est pour voyager. Là, tu voyages, hein. Ouais. Y a rien à faire. Hein. Salut Tibi Nonon, comment tu vas Aurélien? Un autre jeu découvert grâce à vous et qu'on adore. Merci, super. Merci Mélanie. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas des personnes pour en parler, ce genre de jeu, ça peut passer un petit peu. Ouais. Nous, on est toujours dans notre top, quoi. Il va pas y sortir aussi de sitôt. Hein. Ouais, même si en roll and write, on aime bien cartographeur. On aime bien. Moi, j'aime bien cartographeur. On aime bien cartographeur, mais il est juste derrière. Juste à peine, parce que moi, j'aime beaucoup dessiner. J'aime ce principe-là aussi. Hein. Ouais. Enfin, on en a d'autres dans nos cœurs, mais c'est vrai que celui-là, ce sera celui-là qu'on jouera en premier. En premier, ouais. Il est, c'est un roll and write pas familial, hein, c'est un roll and write initié. En plus, pour la vidéo qu'on avait fait sur YouTube, on a fait des photocopies agrandies des feuilles et on les a plastifiées. Ouais, on a fait un XXL pour que vous voyez bien en fait. Et donc, si on doit le ressortir, on a deux feuilles qui sont plastifiées, qui sont grandes. Ça donne envie encore plus de jouer. Parce qu'au bout d'un moment, on n'aura plus de feuilles. C'est sûr. Mais on en a encore. Hein. Ouais. Et ensuite, on passe à quelque chose de très gourmand. Yes. On en a fait une vidéo dernièrement. Vous connaissez, parce que vous savez qu'on l'aime aussi énormément, ceux qui nous connaissent. Ouais. Ah, Azul. Azul. Cette fois, on a mis Azul, maître chocolatier. Même si Azul, premier de nom, il est dans nos cœurs, c'est kiff, hein, c'est pareil. Les deux ont la même place. Vous pouvez mettre les deux dans notre top, sauf qu'on a mis le maître chocolatier parce que c'est le dernier sorti et que c'est le même jeu. Mais l'autre pourrait, comme tu dis, avoir sa place. Ouais, il a sa place. Au même titre. Je réponds simplement à Flo qui nous disait un top 9 des roll and write. On en a déjà fait il y a quelques mois de ça, c'est assez récent, Flo. Une vidéo spéciale sur nos roll and write préférés, oui, je crois. On en a fait une vidéo, ouais. Donc tu pourras aller voir les roll and write qui pour nous sortent du lot dans une vidéo qui date de pas très longtemps, 3-4 mois en arrière à peine. 3-4 mois je dirais. Voilà. Donc ouais, le Azul. Chocolat, là ça me donne direct envie d'en manger. Bah, vous connaissez Azul? Il y aura peut-être un Azul, j'ai dit peut-être Marvel un jour, un Azul Star Wars, un Azul je sais pas quoi. Et ben malheureusement, on va l'acheter. Non, on n'est pas objectif. C'est pas bien, c'est pas bien. Franchement là, on nous a perdus. Cet Azul en plus, qu'est-ce qu'il a d'intéressant? C'est un one shot, hein, c'est une édition, un print. Donc si on le veut, on le prend maintenant, sinon c'est terminé. Donc le jeu qui fait un petit peu l'effet collector. Qui fait l'effet un peu, Monopoly. Monopoly, tout le monde en a une version qu'ils aiment. Oui. Même si on joue plus nous, Monopoly. Oui. Mais voilà, c'est un peu ça. Ouais. Ce sera l'ancêtre du jeu, ce sera Azul bientôt. Azul, qu'est-ce que je peux dire? Azul pour moi, c'est tellement un jeu universel qu'on peut présenter à tout le monde, qui a une rejouabilité tellement parfaite. On en a rejoué encore il y a pas longtemps en live avec vous quand on s'est lancé sur Twitch. Ouais. Le plaisir était le même que depuis qu'on a le premier Azul. Il y a combien de jeux aujourd'hui qui peuvent se targuer de faire ça? Ben pas beaucoup. Pas beaucoup, ouais. Alors ceux qui vont pas aimer la mécanique du premier Azul vont pas trouver le Azul maître chocolaté meilleur. Hein. On en a déjà parlé tout à l'heure la dernière fois. Il y en a qui le trouvent plan-plan Azul. Celui-là, ils le trouveront pareillement plan-plan. Mais ceux qui veulent un jeu qui est facile à sortir, une installation quasi immédiate, qui veulent un jeu qui tourne super bien à 2, super bien à 3, super bien à 4, avec les mêmes règles, pas de variante de règles entre le nombre de joueurs, c'est Azul. Moi, je l'ai déjà dit une fois, mais il y a le feu à la maison. Je peux choisir un jeu et me sauver. Allez, sans trop me tromper, je crois que je pars avec Azul. Donc lui, il part avec Azul, et moi, je pars juste avec un... Comment on appelle ça, là? Il y a mes photos. Un disque dur. J'ai un disque dur externe, en cas de... Oui, on est des malades, ouais. Alors, Oli, elle a un disque dur externe dans lequel il y a toute notre vie en photo depuis qu'on fait de la photo numérique depuis le premier appareil de photo numérique qui existait à l'époque avec les Sony à disquette. Et ce disque dur est dans un endroit stratégique de la maison. Elle le sait. S'il y a le feu, elle ne prend que ça, elle. La petite boîte noire, là, je le prends et je sors. Les photos de sa famille et ses filles. C'est tout. C'est ça le plus simple. Et après, mon Willow, il prend... Il y en a qui vont sauver des jeux, il le marque, hein, Takenoko. Moi, je sauve Takenoko de Bikak. Le cauchemar, le feu à la maison, et devoir en choisir un. T'imagines? Le cauchemar. Ouais. Toi, tu prends Azul, alors. Moi, je prends Azul.
Je prends celui qui, à mon sens, a la meilleure rejouabilité ever. Ouais, tu prendras Azul. Tu vois, même s'il y a des jeux que je préfère à Azul. Mais si je me retrouve sur une île déserte avec quelqu'un à rejouer au même jeu... C'est pas mal comme image, ouais. Ça serait Azul. Ben oui, parce que, à mon sens, c'est celui qui a la meilleure rejouabilité. Ok. Je ne pensais pas qu'on irait aussi loin ce soir. Dans la réflexion. Yes. Salut chat, et ben si tu peux pas rester, on se revoit très très vite. Et enfin. Et enfin. Ah ben celui-là, j'arrive pas à savoir si... Allez, on part encore en voyage? C'est reparti. J'arrive pas à savoir s'il sortira du top celui-là, ou même s'il se fera détrôner par de la première place. Pour le moment, en tout cas, on n'y arrive pas. C'est Rajas of the Gange. Hein. Rajas of the Gange. Le jeu de plateau, ouais. Donc là, pareil, gros plateau de jeu, beaucoup d'informations, beau matériel, mais quelle aventure. Ah ouais, c'est un chouette jeu. Mécaniquement, pourquoi il est toujours top 1 de notre top, ce Raja? C'est que mécaniquement, c'est une merveille. Mécaniquement, un peu comme le Roll and Write, si tu as Oli qui a pris l'action que tu voulais faire, tant pis, tu rebondis avec quelque chose qui te fait faire un petit tour à vide, mais qui a son importance quand même dans 2-3 tours. Donc, intellectuellement parlant, ce jeu, il est super gratifiant. Il n'y a pas de salle à 2 points en fin de partie. Si tu as fait rejoindre les deux pistes de points de victoire, tu déclenches la fin de la partie. Et il y a une montée en puissance. Et il y a une thématique qui est quand même assez exceptionnelle au niveau du voyage. Et des grands plateaux personnels sur lesquels on va ériger nos constructions, faire se développer notre province. Voilà, donc si on n'est pas allergique à ce plateau assez chargé, à cette thématique, Raja, c'est une petite merveille ludique pour moi. Alors c'est sûr, là je rebondis, j'aimerais bien la voir, mais je pense que mon mari n'accrochera pas, dit Rémilou. Ouais. Ben, en fait, c'était ma première sensation quand Willow m'a présenté le jeu. J'ai fait, oh là là, déjà j'ai mal à la tête, Willow. Là, c'est quoi ce plateau? Au secours! Et sur le plateau, il y a toutes les parties du plateau qui sont prises pour faire une mécanique de jeu. Toutes. Voilà. Et au début, tu te dis, ah ouais. Quand même. Ouais. Mais une fois que tu y as pris goût et que tu sais les choix que tu as à faire et la mécanique, blablabla, ça match. Et c'est un jeu qui vieillira très bien dans le temps, à mon sens. Et qui permettra d'avoir aussi une très bonne rejouabilité, à mon sens aussi. Pourquoi je dis ça? Parce que je t'avais acheté lors de ton anniversaire les 2 petites boîtes qui sont des boîtes de goodies qui rajoutent des petits modules au jeu. Ouais. 6 ou 7 modules, je crois. Et ben nous, depuis le temps, on a rajouté qu'un petit module, le village au manguier, pour ajouter quelques tuiles. On n'en a pas rajouté d'autres pour le moment, parce qu'on trouve que le jeu, il est pur comme ça. Il se suffit à lui-même, c'est ça. C'est fou, quoi. On a voulu tester, mais... si un jour on fait encore le tour, ben, on pourra rajouter ces petits modules qu'on a, qui nous attendent au chaud, et qui pour le moment, ne sortent pas. On avait commencé par lequel, Willow? Le Run and Write? Non, le jeu, je t'ai offert à ton anniversaire l'année dernière le jeu de plateau, parce que je l'avais découvert dans une vidéo par hasard un peu sur YouTube, et j'étais tombé un petit peu en amour avec le jeu. Et après, ça nous a donné envie de nous procurer le Roll and Write. Mais je me rappelle plus lequel on avait commencé. On a été dans le sens inverse. Ouais. D'accord. Alors, il est mieux que le Roll and Write, nous demande Philou. Eh bien, oui, parce que le Roll and Write est génial, et il est dans notre top très haut. Ben, le jeu de plateau, c'est le Roll and Write en jeu de plateau. C'est mieux. C'est mieux parce que tu vas faire de la pose d'ouvrier, là, cette fois. Tu vas vraiment faire les actions que tu fais dans le Roll and Write juste avec des petites coches. Donc oui, pour moi, il est mieux. Encore mieux que le Roll and Write. C'est dire. Et le Dice Charmer de Raja testé? Ben oui. Forcément. Alors, est-ce qu'on a vu un petit peu toutes les questions qui avaient été posées? Oui, hein. Oui, de toute façon, on y reviendra après. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble... Ah, ben voilà le carré. 9, pas plus. À quoi ressemblent les 9 jeux qui, chez nous, sortiraient systématiquement si maintenant Oli me disait tu veux faire un petit jeu, donc si ça serait un petit jeu, ça serait plutôt un truc rapide, ça serait un Dice Throne. Un Acropolis. Un Acropolis. Si on voulait jouer à un jeu plus expert, on sortirait un Brésil. Voilà. Si on voudrait sortir une nouveauté, on sortirait certainement un Tribu du Vent,
Voilà, le classique de chez classique, il y a des amis qui viennent à la maison qui ne connaissent pas le jeu, hop là, un petit Azul. Voilà, voilà. Alors sur le Games qui dit top 9, 7 sur 9 dans la Ludo. Ah ouais, 7 sur 9 dans la Ludo, donc super. Sympa ce carré, ouais. Ouais, donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de top 10. Mais s'il y aurait eu un top 10, Willow, Ouais. un 10e, ça serait quoi? J'y ai pas réfléchi. Moi j'ai réfléchi. J'y ai pas réfléchi. S'il y aurait eu un 10e là, j'aurais peut-être dit... Ah, si on pense à la même chose. Ah, je sais pas. J'aurais dit l'Astorora peut-être. C'est ça que je pensais. On s'est pas concerté. J'aurais dit L'Astorora. l'Astorora qui est sorti au mois de juin cette année et qui a été un gros coup de Ouais. cœur quand il est arrivé. On en a fait près d'une dizaine de parties. Et je l'ai pas mis là dans... Il était dans notre top 10 il y a 6 mois. Ouais, je l'ai pas mis dans le top 9 parce Ouais. qu'il y a que 9 places. Voilà, Et parce qu'il sortirait un petit peu moins facilement que les autres. c'est ça. Mais c'est tout. Et comme Willow, il aime les choses bien carrées, comme vous le voyez, un carré c'est 9, Exact. donc il n'y aura pas de 10. Donc voilà. On en a assez peu entendu parler de l'Astorora, oui, effectivement, Joby. Nous, on en a pas mal parlé quand il est arrivé au mois de juin. On l'avait reçu un petit peu à l'avance par Matago. On a fait une vidéo et Ouais. on s'est régalé. Hein. Et sur le net, les youtubeurs, les chroniqueurs, les blogueurs en ont assez peu parlé. Il y a que... J'ai l'impression d'avoir été un peu le seul en France à le défendre, ce l'Astorora. Il y a Tarsa aussi qui l'a défendu un petit peu, ce jeu, parce qu'elle a beaucoup aimé. Mais en dehors de nous et elle et nous plutôt. Ouais, bah nous on l'aime quand même. Hein. Ah ouais, non, c'est Voilà. un super jeu avec une thématique forte. C'est excellent. Alors, on va se faire la petite fin pour YouTube, comme ça après on va Comme pouvoir ça, lancer on la peut fin. continuer à parler, voilà. Voilà. Donc pour YouTube, on vous remercie d'avoir vu déjà cette vidéo en replay. Venez Merci. nous rejoindre sur Twitch parce que là au moins vous allez pouvoir discuter avec nous, interagir aussi avec une communauté ultra bienveillante. Oui, très Qui vous dit gentil. bonsoir quand vous arrivez, etc., etc. C'est quand même bien plus sympa. Venez vous abonner, donc vous nous follow déjà sur la chaîne Twitch et plus si affinité. Venez mettre des likes sur cette vidéo. Mettre des likes et surtout, super important, c'est le commentaire. Le commentaire qui nous fait aller de l'avant, le commentaire qui va nous faire pousser des ailes, qui va nous donner envie de continuer. Genre, je fais un peu trop là. Ouais, on voit Mais il le faut. on voit ces années de théâtre. Hein. J'ai pas fait de théâtre. J'ai fait d'expression corporelle. Donc C'est c'est ça. avec mon corps. L'animatrice art plastique. C'est ça. Voilà, donc n'oubliez pas de nous soutenir aussi. Vous avez la possibilité de nous soutenir sur Tipeee. Oui. Sur Tipeee actuellement, voilà, c'est la seule façon de nous soutenir. Vous pouvez aussi nous soutenir via la chaîne Twitch qui a 3 semaines aujourd'hui. Oui. 3 semaines, donc c'est vraiment tout récent qu'on est sur Twitch et pour notre plus grand bonheur. Mais n'oubliez pas une seule chose dans la vie. N'oubliez pas de jouer parce que jouer, C'est partagé. on compte sur vous. Mmh. Mmh.